J'espère que tout le monde va bien. J'ai expérimenté un nouvel exercice et je vais le partager avec vous aujourd'hui. Ceux qui me suivent habituellement, qui ont fait le défi 21 jours, pensée positive, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de le faire. Et notre exercice à faire à partir de lundi pour les 3 prochaines semaines, c'est pratiquer l'enthousiasme. Et c'est bizarre, parce que je me retrouve à rire toute seule, juste en me disant, vas-y, Aude, pratique l'enthousiasme. Qu'est-ce que c'est? En fait, dites-vous juste, à partir de maintenant, pour toute la semaine, je vais être 10 fois plus enthousiaste qu'à mon habitude. Et déjà, essayez maintenant. Donc je vous télécharge, je vous envoie un petit download Theta pour que vous ayez le sentiment et définition du créateur de l'enthousiasme, que vous savez quand, comment, que c'est possible et que vous l'êtes déjà de la meilleure et plus haute façon pour vous. Merci. Donc dites oui, fermez les yeux, recevez l'énergie de la tête aux pieds. Hop, donc il y en a déjà qui doivent sentir l'énergie bouger. Donc l'enthousiasme, moi ça m'a vraiment fait rire à partir du moment où je me suis mis dans l'état d'esprit d'être enthousiaste ou 10 fois plus enthousiaste que n'importe quoi. En fait, vous avez une énergie naturelle qui se dégage de vous et qui vous rebooste. Et en fait, c'est tout con, mais moi, à partir du lundi où j'ai commencé à faire cet exercice, je me retrouvais à 15-20 minutes après à juste être dans ma tête. Bon, on est tous à un moment à être dans les gradins de son esprit, à être bloqué dans ses pensées. Et en fait, toutes mes pensées, c'était des pensées qui me mettaient de la joie, qui me faisaient rire. Rien qu'à demander de l'enthousiasme. En fait, on est habitué aux gens qui font la gueule, on est habitué aux gens qui se plaignent. L'enthousiasme, c'est vraiment un médicament qui ne coûte rien, qui est à la portée de tous. Cette pratique de l'enthousiasme, c'était vraiment un truc qui, moi, m'a beaucoup plu. Après, on sait, je vais prendre l'exemple du sport. Tout le monde veut maigrir, comme tout le monde veut aller bien, il y a tout le monde qui veut maigrir. Pour maigrir, il faut manger mieux et faire du sport, ça, tout le monde le sait. Mais c'est pas pour ça que tout le monde est maigre. Et pour aller bien, il faut il faut muscler son cerveau dans la pensée positive. Donc vous pouvez le faire à travers le défi où vous pouvez pratiquer l'enthousiasme. J'ai hâte que la communauté s'agrandisse et qu'on arrive à être de plus en plus enthousiaste, de plus en plus positif, parce que je me suis vraiment rendu compte que mon credo, mon envie, c'était que les gens soient positifs et soient dans l'action. C'est pour ça que je suis coach aussi. On va aider les gens à passer à l'action. Enthousiasme, je sais pas si rien que le fait de se dire je vais tout faire pour être enthousiaste, ça t'apporte naturellement cette énergie naturelle, innée et illimitée. J'ai une vidéo de portail énergétique du 6 juin, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes célibataire, la vidéo YouTube, il y a l'exercice de manifestation de l'âme sœur. Je vais vous donner une petite astuce aussi. Donc toutes les astuces de manifestation, on le fait pour l'âme sœur, où vous pouvez manifester une nouvelle voiture. Reprenez l'exercice en mettant le but de votre demande. Si vous voulez une voiture, faites le même exercice, mais en visualisant et en demandant les qualités ou autres de la voiture ou des choses comme ça. En fait, c'est des techniques qu'on peut expanser à un petit peu tous les domaines. Donc une fois que vous avez la technique, manifestez tout ce que vous voulez dans votre vie et plus vous pratiquez, plus ça arrivera. Je fais du Theta Healing qui a été canalisé par Viana Stibal. Et Viana Stibal, c'est elle qui fait les cours pour être instructeur et elle les fait aussi avec sa fille Brandy qui a mon âge. Et Brandy, elle, quand elle nous fait les classes, elle nous invite fortement à tous les soirs à aller se coucher en faisant une liste des 10 choses que l'on veut. Et je sais pas si vous faites des listes quand vous avez des choses à faire, des to-do list et tout. Le principe de la liste va matérialiser dans notre monde ce que vous souhaitez. Et donc je vous invite fortement à faire comme Brandy. Brandy elle adore les devoirs, moi j'aime pas du tout ça. Mais son explication elle est très sympa parce qu'en fait si tous les soirs tu t'endors en demandant 10 choses à l'univers, l'univers il va peut-être t'en apporter qu'un le lendemain sur les 10 que tu auras demandé. Mais imagine si tu fais une liste de 10 choses tous les soirs et que tous les jours tu as un truc qui fait partie de tes rêves les plus fous,
bah tu dis c'est quand même un truc que tu as chopé tous les jours. Alors que si tu ne demandes jamais rien, et ben on n'a jamais rien. On se rend compte qu'il y a quand même plein de principes, plein de procédés qui montrent que nous, en tant qu'humains, on est créateurs en alliant notre connexion spirituelle et en guérissant nos blessures d'âme, qu'on a vraiment plein de capacités. Donc on est de plus en plus nombreux, on est vraiment entouré d'énormément de gens qui maîtrisent l'énergie. Donc j'en parlais aussi à mon intro de Theta, l'énergétique c'est vague. Quand on va vous dire je fais du développement personnel et de l'énergétique, mais il y a tout. Ça part du Reiki, on appelle l'énergie pour qu'elle aille réguler elle-même parce que l'énergie c'est ce qu'elle a à faire. Donc ça c'est déplacer l'énergie comme le Reiki. On a le Theta Healing, on va travailler sur les traumas en libérant les croyances limitantes mais en se servant du corps pour aller confirmer et qu'on a raison. Personne n'a tort ou raison, mais on va demander à son corps plutôt qu'à sa tête. Ça c'est un autre type de soin énergétique parce qu'après le praticien, il déblaye un petit peu tout, il déblaye complètement tout ça et on redemande à ton corps en fin de séance et il a changé d'avis. Human Design, je vous en avais déjà parlé également lors d'un live. Je vous ai parlé un petit peu de tout l'énergétique, ce qu'on appelle énergétique. Ça passe du magnétisme au travail sur les croyances à la connaissance de soi. Donc je vous invite vraiment à être très curieux. Dès que vous entendez quelque chose de nouveau, ouvrez votre espace curiosité. Parce qu'on se rend compte qu'on répond souvent « mais je sais, je connais déjà » et c'est juste pour faire taire l'autre. On a vraiment votre ego, ou même pour moi, hein, on pense tout savoir. Et tu verras que plus tu sais des trucs, plus tu avances, plus tu te rends compte que tu ne sais rien. Descartes en parlait mieux que moi, et la philosophie en parle depuis toujours. Mais c'est dingue ce palier de... Tu commences ton éducation, t'en as un petit peu, tu penses tout savoir. Et puis plus tu continues, et une fois que tu es vraiment bien formé, que tu as vraiment toutes les compétences là, tu dis non, je doute parce que je sais qu'il y a d'autres choses derrière. Et ensuite, tu passes en mode expert. Mais c'est dingue, toutes ces choses communes par lesquelles on passe et sur lesquelles il n'y a pas eu de communication. Et je trouve que, bon, dans les autres années, les générations précédentes, il y avait les guerres, il y avait la crise de 1929, c'est un petit peu normal que financièrement ils aient d'autres soucis pour ne pas s'occuper de leur développement personnel. Mais à notre époque, avant la fin de l'abondance et la crise financière de 2025, comme ils nous l'annoncent, là on a vraiment la chance d'avoir une énergétique qui est puissante, qui est globale. On peut aller faire des formations en Inde, en Australie, en Amérique sans bouger de chez soi. On n'a plus besoin de payer le déplacement, on peut faire tout en ligne depuis son canapé. Bon, les décalages horaires, ça fait que... Moi j'ai déjà commencé une formation à 4h du mat en anglais, ça pique. Mais je vous invite à développer votre côté spirituel, votre méditation. En fait, la méditation, ça fait un état de conscience modifié et ça vous apaise naturellement. Vous avez un outil pour vous détendre et pour couper l'influence du monde extérieur sur vous, ou au moins le diminuer, ou au moins avoir conscience de ce qui vous appartient et de ce qui vous appartient pas, vous serez beaucoup plus armé. Donc abreuvez-vous de tout le contenu gratuit et comme je vous ai dit tout à l'heure, savoir, ça va pas vous faire expérimenter. Donc toutes les choses, quand vous avez des méditations, mettez-vous dans le truc et faites-le vraiment. Ne faites pas juste écouter. Arrêtez d'écouter l'information et implémenter, adapter, passer à l'action. Parce que même en Theta Healing, on travaille sur les croyances limitantes. Et si on dégage toutes tes peurs, mais que tu ne te reconfrontes pas à la situation, bah, le programme que je t'ai téléchargé, il va sauter. Parce que tu ne l'as pas intégré dans la réalité. Parce que vous avez des gens qui parlent de 5D, de 3D, ou donc le 3D c'est où on est tous les jours, et la 5D c'est le monde spirituel. Et quand j'ai découvert le Theta Healing, on est au 7e plan d'existence, et c'est vrai que la 5D, ça se connecte au 5e plan d'existence. 5, 7, et j'ai entendu 11 il n'y a pas longtemps, donc voilà, il n'y a pas
de niveau non plus avec un soin plus élevé que l'autre, mais vous voyez que ça, tout avance, tout se développe, donc soyez ouverts à la nouveauté. Dès que vous entendez quelque chose que vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à être enthousiaste, à aller découvrir le plus de choses tant qu'aujourd'hui ça va bien. Voilà. Pourquoi je me bats contre la pensée négative? Toute mon adolescence, que ce soit collège ou lycée, les seules pensées que j'avais à l'intérieur de mon esprit, c'était t'es nul, tu y arriveras pas. En fait, l'importance de vos pensées, en fait, c'est un cercle vicieux, tout simplement. Et votre cerveau est un muscle. Et ça, personne ne vous le dit, hein. Ça serait tellement plus simple à la maternelle qu'on vous laisse pas le choix, qu'on vous fasse un petit défi 21 jours et qu'on commence tous les jours en écrivant 10 phrases positives, ben on n'aurait que des gamins heureux et confiants. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai fait le défi. C'est parce qu'en fait, les Français, ils ont beaucoup d'infos, ils ont beaucoup de recherches, ils sont très curieux, mais ils vont pas faire ce qu'on leur dit. Donc là, d'avoir fait les vidéos le matin quand vous ouvrez TikTok, de tomber sur une de mes vidéos, ça vous permet de, comme d'aller à la salle de sport, mais de faire cet exercice pour muscler le cerveau. L'incidence des pensées négatives, c'est que dès que tu auras une mauvaise nouvelle, tu le verras 10 fois pire. Ça sera catastrophique. Que si tu as une façon de penser positive, naturellement, on va t'annoncer une mauvaise nouvelle. Ok, tu vas pouvoir la recevoir, mais ça va pas être un gros chamboulement émotionnel. Donc c'est pour ça qu'il faut entraîner son cerveau est un muscle. Et là maintenant, vous avez avec les 21 jours, l'exercice à faire quand vous voulez. Ce que je disais la semaine dernière, c'est que l'excuse préférée des gens, c'est j'ai pas le temps. Bon. Quand est-ce que tu auras le temps? Mets-le dans ton agenda, programme-le pour plus tard et fais-le quand tu auras le temps ou tout simplement prends le temps de le faire. Parce que le programme américain que je suis, il répète qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et qu'on a énormément de prise de conscience et d'évolution à partir du moment où on va voir dans l'angle mort. On va voir nos inauthenticités, on va voir nos barrières, on va voir qu'est-ce qui fait nos intentions cachées, on va voir ce qu'ils appellent les raquettes. Qu'est-ce que tu répètes et qui est faux? Le français, on aime beaucoup être négatif et on aime beaucoup fixer sur le manque et on aime beaucoup, mais ça c'est la société. Et plus tu fais du développement personnel, plus tu vas te déconditionner en fait. Déconditionner de cette peur de ne pas avoir d'argent, cette peur de ne pas avoir de temps. Et on se rend compte que toute la société, l'école et tout le bordel, nous mettent dans un conditionnement pour que nous soyons des petits moutons. Donc reprenez votre pouvoir, reprenez votre puissance et tout ira bien. Mais je vous invite vraiment à découvrir l'énergétique, le lâcher prise, la méthode qui vous va pour vous comprendre et lâcher le conditionnement. Parce qu'on sera beaucoup plus fort, beaucoup plus nombreux, les êtres énergétiques à se rallier ensemble quand la crise sera là. Et je pense que c'est nous qui trouverons des idées avec le troc, avec le machin, on fera notre petit monde de bisounours. Et on arrivera à traverser cette période qui s'annonce noire, malgré tout. Donc vraiment, c'est le moment pour découvrir, gratuitement ou en formation, avec moi ou avec quelqu'un d'autre, la méditation, les états de conscience modifiés. Ça peut être de l'hypnose, ça peut être de l'EFT, ça peut être tout ça. C'est vraiment le moment d'ouvrir vos chakras, d'ouvrir tout, parce qu'on va avoir besoin de méthodes de bien-être et que tout le monde ait des outils de bien-être pour impacter ce monde positivement. Vraiment, la pensée positive, ça se travaille, le cerveau est un muscle et que si vous ne faites rien, vous serez forcément négatif parce que le monde autour de vous, la télé, tout est négatif. J'ai une de mes meilleures amies que je vois régulièrement qui me dit « Mais c'est dingue, tous ces gens qui parlent de leurs problèmes ». Et c'est pour ça qu'on s'adore, Elodie et moi, c'est qu'on a bien conscience que les gens qui bug ou qui ont vraiment une vie qui ne marche pas, ils vont parler que de leurs problèmes. Et nous, quand on a une situation qui nous embête, on va chercher qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant. Et en fait, c'est juste un entraînement du cerveau. C'est qu'on n'est pas né différemment des autres.
Moi aussi j'ai stressé, moi aussi j'étais timide, moi aussi j'ai eu peur. C'est juste que on m'a donné des clés pour soit me connaître, soit pour savoir ce que je dois faire. Et après avoir eu la connaissance, j'ai eu la chance de suivre des formations où on te faisait expérimenter. Au passage, je vais glisser toutes les formations PDF, fuyez-les. Tout ce que vous avez en formation PDF et tout, vous trouvez 100% gratos sur internet. C'est les formations que je vous invite vraiment à avoir des personnes en ligne, en Zoom, avec vous, en conférence, pour pouvoir poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Il y a ça qui est super important. Donc, j'incite chacun à trouver ce qui les anime, donc soit avec le Human Design pour un super outil de connaissance de soi. Si vous voulez de l'énergie, l'énergétique facile, pas cher, vous avez le Laoshi. En fait, c'est, je vais pas dire pareil que le Reiki. Dans la manipulation d'énergie, c'est pareil. Après, le Reiki, il y a quand même plus de connaissances sur les éléments, mais avec le Laoshi, vous n'avez pas besoin de ces connaissances-là, et le soin va opérer. Et si vous cherchez une technique comme de l'hypnose, là, ça sera le Theta Healing qui est la plus complète. Ce qu'on fait pas, je vous inviterai après le live à couper TikTok, à prendre un papier et un stylo, et à noter ce que vous souhaitez pour vous. Dites-vous, je veux une famille avec tant d'enfants et soyez le plus précis possible, je veux une maison rouge. Faites-vous une liste ce soir, notez-vous tout ce que vous voulez. Comme l'exercice de Brandy qui tous les soirs mettait une liste de 10 manifestations, je vous invite grandement à commencer dès aujourd'hui, à noter ce que vous voulez. Juste les noter et puis en fait comme vous avez lâché prise parce qu'au fond de vous il y a quelque chose qui n'y croit pas, et ben le truc ça va arriver tout simplement. Et donc là vous allez voir à quel point vous avez du pouvoir en mettant l'intention. Très enrichissant comme toujours, merci, je t'en prie. Je suis joignable par message sur TikTok ou sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, ça me fera plaisir. Tous les lives TikTok du coup vous pourrez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Pour ce soir, je vous remercie, j'ai énormément de gratitude pour vous qui m'écoutez. Donc je vous invite ce soir à détailler la petite liste des choses que vous souhaitez dans la vie pour pouvoir l'attirer. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous ont aidé. Je vous souhaite une excellente soirée.